Bonjour, bonjour bien-aimé, que Dieu bénisse tout un chacun. Mbote na bandeko nyonso. J'ai écouté cette histoire, au fait, la dame elle parle en français, hein, elle explique ça en français, mais je me suis dit, bon, j'espère que je sais pas, c'est une histoire vraie. C'est des choses aussi qui se passent dans des familles. Je me suis dit, au fait, si tous les parents pouvaient agir ainsi, je pense que nous allons bien corriger nos enfants. L'enfant ne peut pas... C'est vrai, à un certain âge, il a droit, hein, il a droit. Pour ces garçons-là, déjà lui-même, chez eux, à la maison, il n'était pas vraiment responsable. Et mais il va chercher à se marier jeune. Il se marie, mais il a fait souffrir la dame. Mais lui, il ne veut pas que ses parents soient en contact avec cette dame-là, son ex. Parce qu'on aime bien les ex ici. Il ne veut pas que ses parents soient en contact avec elle parce que euh, il trouve que ses parents s'occupent plus de cette femme-là, l'ex, avec qui ils ont eu quand même deux enfants, par rapport à lui. Et quand il va aller chercher une autre femme, en fait, les parents refusent d'aller à ces mariages-là. Est-ce que les parents, ils ont raison de refuser d'aller au mariage de leur fils avec la deuxième femme qu'il est allé épouser, ou ils n'avaient pas raison? Est-ce que les parents, ils avaient raison de bien traiter cette femme que leur fils a maltraitée dans les mariages, cette femme que leur fils a mis comment dire, a poussé à la dépression, où les parents n'avaient pas raison? Je pense que nous avons la responsabilité, surtout les belles-sœurs, vous les belles-sœurs, nous les belles-sœurs, les beaux-frères. Si vous voyez que votre frère, hein, surtout si c'est l'aîné qui a l'argent, il a des moyens. S'il a une femme à la maison et que cette femme-là, vous allez vous demander de l'argent aujourd'hui, demain, peut-être c'est votre frère qui vous dit qu'il n'a pas l'argent, vous mettez tout sur cette femme-là. Hein, c'est à cause d'elle. Et si votre frère va aller chercher une autre femme, vous allez vous attacher à cette concubine-là. Vous allez vous attacher à cette deuxième femme. Vous allez là-bas parce que cette femme cherchera tout faire pour vous, pour que vous puissiez l'aimer. Et vous serez beaucoup, dans beaucoup de cas. C'est pourquoi, en fait, j'ai dit, écoutez, je partage cette histoire. Moi, personnellement, ça m'a parlé. Et puis, j'ai dit, écoutez, je vais partager. C'est en français. Je parle en français. Je vais parler aussi en lingala dans cette émission. Et moi, personnellement, ça m'a touché. J'ai dit, écoutez, si tous les parents, nous pouvions quand même mettre nos enfants chacun à sa place. Tu fais des choses mauvaises, tu dis à l'enfant qu'il a mal agi. C'est comme ça qu'on va les corriger. On ne va pas les soutenir, les appuyer, même si ce sont nos enfants, nous ne les aidons pas dans ces cas-là. Là, nous ne les aidons pas. Nous devons, en tant que parents, nous devons les savoir aussi, nous avons notre responsabilité devant Dieu. Nous allons rendre compte des enfants que Dieu nous a donnés. Qu'est-ce que nous avons fait de ces enfants? Qu'est-ce que nous avons fait de ces enfants sur cette terre des humains? Ces enfants-là, nous les avons gardés dans la bénédiction comme Dieu nous les a donnés comme une bénédiction, ou nous avons détourné ces enfants-là de la bénédiction de Dieu pour les tourner vers le monde, les tourner vers le mal, les tourner vers la méchanceté, les tourner vers des choses mauvaises. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses qui se passent dans des familles. Aujourd'hui, nous voyons, quand on nous montre aujourd'hui à la télé des jeunes de 16 ans, des adolescents qui vont tuer, qui vont faire ci, qui vont faire ça, c'est parce que quelque part, les parents ont raté à leur mission et ils ont des comptes à rendre à Dieu. Quand les parents chez eux à la maison, déjà, les parents dénigrent des personnes, dénigrent telle race, dénigrent telle personne. Les enfants englobent ça. Les enfants, ils sont ça. Les enfants, écoutez, les enfants vont apprendre ça. Moi, je vis dans notre immeuble. Moi, je vois l'ascenseur qui arrive. On a deux ascenseurs, mais il y a un ascenseur qui est en réparation. L'ascenseur était là, j'arrive, j'appelle l'ascenseur. Il y avait un monsieur qui venait avec son fils de 3 ans. Je n'avais même pas vu, je les avais, en tout cas, je n'ai pas fait attention. Peut-être que je me suis retournée, mais je n'ai pas fait attention qu'il y a quelqu'un qui venait. Comme on n'avait qu'un seul ascenseur, en principe, je devais l'attendre. Mais attendre qu'il soit là. Mais en tout cas, j'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention qu'il y avait quelqu'un qui venait. Non, du coup, je ne l'ai pas vu. L'ascenseur est venu, je suis montée et lui courait avec son fils. Et puis, quand il arrive là, le monsieur, il a dit des gros mots que je ne vais même pas répéter. Il a dit des gros mots sur moi. Donc, il m'a injurié, quoi, avec des gros mots. Et pourtant, c'est un monsieur, on se croise dans l'ascenseur, on ne se connaît pas. Avec des gros mots. Et quand il a dit ces gros mots, son fils de 3 ans a répété les mêmes gros mots.
Je suis montée, j'étais déjà arrivé à notre étage, je suis redescendue avec le même ascenseur. Comme c'était que le même ascenseur qui marchait, l'autre ascenseur il était en réparation. Je suis redescendue, donc le monsieur était encore là. Je lui ai dit, pourquoi vous m'avez injurié? Il dit, non madame, excusez-moi parce que vous nous avez vu. Moi j'ai dit, que je vous voie ou pas, quelle éducation vous donnez à votre enfant? Parce que vous m'avez injurié, l'enfant a répété la même chose, pendant que c'est des gros mots. En principe, en tant que parent, vous, et surtout que vous êtes, je lui ai dit sa religion, parce que je connais qui il est le monsieur, j'ai dit, vous, dans cette religion-là, je pense que la femme devrait être respectée. Mais regardez, vous ne me connaissez pas, vous m'injuriez, vous dites des gros mots sur moi. Je ne suis pas ce que vous dites là. Là, vous avez injurié que votre propre épouse. Et puis il dit, oui, j'ai injurié que mon épouse. Oui, j'ai injurié que mon épouse. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Et nous sommes remontés ensemble. Moi, nous sommes descendus presque ensemble aussi, je pense. Et puis lui, il est redescendu chez lui. Mais c'est triste pour des gens comme ça. Excusez-moi pour la gorge. C'est triste pour des choses comme ça. Vous voyez l'éducation que nous donnons aux enfants. Bandeko nanga na landi lisolo oyo na yoki ndenge mwasi ya zoloba azana bana mibale moko mwasi moko mobali bana ne bazokola malamu me oya mobali a un moment akomi na ye kolinga makambo na ndenge na ye moko na 20 ans déjà lingi avanda na mwasi na ndako ben akendeki pa avandi na mwasi na ndako pe abali ye mais déjà na ndako na bango bamona ikazaki mutu moko azaki irresponsable azaki mutu tazwa soin ya ye moko et tout ça abali mwasi wana bamoni kaka ke mwasi wana bandi ofane mwasi wana aza bien te donc bamona ke mwasi oyo bango moko baparent ya mwana mobali bamona ke mwana na biso toyebi ye c'est que mwasi oyo aza vraiment à l'est donc basali koyamba mwasi aboti mwana liboso ya mibale bazoyamba mwasi mobali alingi susu mwana mwasi oyo te aboyi mwana mwasi oyo me baparent basaki toujours bien na mwana mwasi oyo parce mpona baparent mwana mwasi wana azalaki mwana mwasi malamu me mwana na bango nde azalaki na comportement mabe et puis bazo s'occuper na ye bazo s'occuper na bana et tout mais ye mwana mobali azoyoka mabe ndenge baparent na ye bazo s'occuper na mwana mwasi wana bana oui po baza bana na ye mais mwana mwasi wana ye azosepela te akei akozwa mwasi mosusu ayeli baparent mwasi wana o voilà ngai mwasi wana kobala nde yeyo et tout ça baparent bapesi conseil na ndenge na bango alingi te kaka kobala mwasi wana akei sikoyo abala mwasi wana bango baparent balobi libala nde wana okosala ngo yo moko biso tokokende te nde azali kopose question est-ce que basali mabe to basali mabe te mais mwasi yango mpe abalaki wana mwasi yango mpe bamoni kaka quelque temps après abandi kofane donc ezalaki kaka mpe pasi na pasi yango nazali koloba biso baparent toza na responsabilité liboso ya bana na biso toyeba bana baza bénédiction nzambe apesi biso tokorendre compte nango est-ce que totiki bana na biso na kati ya bénédiction mpo baza bénédiction ou bien todétourne bango na bénédiction oyo bazali totourne bango vers mokili oyo totourne bango vers mabe oyo tozomona lelo oyo boye bana baza baadolescent baza bamineur mais bazoki esala makambo ya mabe koleka bazoboma bazokanga bango awa boye oyo kuna akei akati mutu na professeur oyo kuna akei abomi professeur angana asali ye ata eloko moko te asali ye ata eloko moko te mais akei asali yango wana eza responsabilité ya baparent quelque part c'est vrai tant bana babima libanda bazokutana na bacamarade bazokutana na boye mais soko base eza déjà bien base de bana wana bazokola bazoka biso baparent te kofinga bagros mots et tout ça bana baza déjà na bonne base soko bake quelque part bakutani na bato ya mabe base kaka oyo baza nango ya liloba nzambe base oyo baza nango ya bonne éducation ekomata kati na bango mpe bakoloba likambo oyo nga na kokosala yango te na famille nanga ona kokosala te so baparent nanga bayoki ke nasali boye ekozala malamu tata moke omoni donc eza biloko vraiment oyo biso tosengeli koevite napesi exemple nga moko na vivaki yango awa na bisika nazali
na ascenseur et on a bazo réparer ascenseur moto za na 2 ascenseurs bazo réparer ascenseur moko ascenseur ka moko ezo marcher nga na koti na mona kite ke mutu za sima na nga tuka na saki attention te na koti na ascenseur nzo kande mutu wana zali ko ya noki penza tanga mona nga na fungoli porte azo ya vraiment noki po a kota pe na ascenseur na mwana na ye ya muki ya 3 ans ya mobali mais esali ke kokoma bango bazokoma ascenseur et mati en fait hein ascenseur et mati quoi parce que et porteur ezaki déjà kokangama alors mutu wana finginga mais na ba gros mots na kolobango te eza na tina te alors tant afinga bo mwana ni wana 3 ans pe a répéter maloba wana na mataki pe metant na mati na baki na otika ngo bote na kiti susu kaka na même ascenseur tant et comme une étage na nga na appuyer bouton et kiti su na se na kuti pas wana na mwana na ye na yebisi na lobi yo za vraiment papa oza responsable ofingi nga na saloni abio mona ki ascenseur fa ko za biso na bi na mona bino te na mona ki bino te mais même soko na mona ki bino ke nga na koti na ascenseur et c'est ça raison ofinga nga na miso mwana no yo ka mwana no a répéter ni kaka malobo yo lobi Monique nyonso lobi wana c'est-à-dire au fingi mwasi na yo au fait au fingi ngate mo fingi mwasi na yo parce que yo en tant que mutu ba religion songolo to yebi donc en principe il faut vous en respect à mwasi oyebi ngate to mona na immeuble kana ba na ascenseur boy to mona ni oyebi ngate mais au moninga ikaka boy au fingi nga et mwana no pas répéter ngo éducation no pesi na mwana na yo oyebi ozosa na mwana no obebisi mwana no déjà na 3 ans ayebi ko finga ba gros mots bongo tanga ko 16 ans tanga ko 18 ans arozala nani abandi lo bano pardon et puis bon il est qui bongo il faut ko limbisa mende mawa penza même mwana wana jo musu mwana nga mwasi azo ascenseur boye mwana ngo azo bisa mama na ya lobio na linga batu mundu te binanga batu mundu te na kokota te mama na ya lobi na ye kota nga na za presse mona na kota kangi misu na kati ascenseur pona ne passe mutu mundu azawana parce mona wana za déjà l'éducation mabe mona wana lobi tokoyoka peke asali prison lobi tokoyoka yaki ko tekisa ba diamba pona ne passe éducation za mabe soko dès la base bana na biso bazali bénédiction to tiki bango na kati ya bénédiction bango bazali na ndenga maloba na biso ne vandeli na biso bande konanga quelque chose bisika bana biso bakokende ata bakuta na bato mabe bolamu oyo eza semi kati na bango ekobima pe bakosala bolamu wana bakokweya na piège ya monguna te po entre temps pe tobondelaka mpona bana na biso bakrétien tobondelaka mpona bana na biso tolingi te bana na biso bakweya na piège ya monguna tolingi te bana na biso basala mabe tolingi te bana na biso bakota na bagroupe ya mabe les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs bible elobi yango na yokaki lisolo yo na bibona tiango eza na français je pense que moko na moko ayoka français soko te na résumé yango mokie et namonaki kezaki leçon kitoko mpona kopesa mpona baparent oyo tozali na kolobela mpe likambo ya maloba oyo na likambo moko vraiment précis oyo na yoki oyo famille moko ezovivre na mbala nsima kasi na bolingo ya nzambe na lola abomba moko na moko. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis un peu enrhumée, excusez-moi, et la gorge. Vraiment que Dieu vous bénisse hein, et que Dieu se révèle puissamment dans vos vies. Hein. Amen. Que Dieu garde nos enfants, que Dieu les protège. Que nos enfants ne se retrouvent pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Que nos enfants ne se retrouvent pas face à ces tueurs, à ces buveurs de sang, à ces kidnappeurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu protège nos enfants, nos fils comme nos filles. Que Jésus-Christ de Nazareth les protège. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Pas assisté au mariage de notre fils. Non seulement nous n'avons pas assisté, mais nous lui avons dit ce que nous pensons. Nous avons soutenu son ex-femme. J'aimerais que vous écoutiez cette histoire. Nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a 19 ans. Il a une aînée qui a 21 ans. À 19 ans, notre fils a estimé qu'il sait tout de la vie, que personne ne peut gérer sa vie. Il a estimé que c'est le temps pour lui de se marier. Nous connaissons le sens de responsabilité de notre fils. Il aime la fête, il aime s'amuser, il n'est pas stable émotionnellement et tout et tout. C'est notre fils, nous l'aimons, mais nous connaissons ses lacunes. Donc on l'a fait asseoir avec mon mari. J'ai dit, hé chérie,
on t'aime très fort. Le mariage, là, c'est pas le game. Le mariage, là, c'est de la responsabilité, c'est beaucoup de... Ça demande beaucoup. Tu n'es pas encore mûr. Assieds-toi d'abord. Attends même 2, 3 ans. Quand le temps viendra, tu vas te marier. Il a dit que non, 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 que nous ne sommes pas capables de gérer sa vie. Que nous, notre responsabilité, c'était juste de le mettre au monde, qu'on ferme nos budgets. J'ai dit, bon, si tu parles comme ça, sache que quand vous allez vous marier, je ne veux pas que tu viennes pleurer ici, là. Ma maison ne sera pas ton dépotoir de tes problèmes. Ça veut dire que tu es capable de gérer. Oui, je suis capable de me gérer. Il est parti trouver une charmante jeune fille. Une jeune fille plus jeune que lui. Donc, il venait juste de passer les 18 ans. Il a épousé. Et dit, bon, on a regardé, on a reçu la fille, une fille mignonne et tout et tout. Bon, on regardait une fille toute, vraiment mignonne. Quand je dis mignonne, jolie, fraîche, etc. Bon, on leur a souhaité le meilleur. La grande sœur de mon fils a dit, frère, je te connais. Tes comportements mystiques là, avec la petite là, reste tranquille, tu vas mûrir avec elle, vous allez vieillir ensemble. Oh oui, il n'y a pas de problème et tout. Point. Quelques mois après le mariage, on a vu que la fille a commencé à se flétrir. Elle ne souriait plus, vous sentiez un début de dépression. J'ai dit à mon chéri, est-ce que tu vois ce que je vois? Il a dit, je vois aussi, mais chut, on n'a qu'à les regarder. Prions seulement. On priait, on priait, on priait. On a entendu que notre belle-fille est tombée enceinte. Sérieux, on était contents, on les a félicités et tout et tout. Malgré la grossesse, la fille là ne faisait que... Vous sentez qu'elle était malheureuse. On a dit que c'est l'enfant, c'est son foyer, on respecte, on ne rentre pas dedans, on les regarde. On les regarde. Elle a accouché. Quand elle a accouché, mon frère, dépression postpartum. J'ai dit ça là, je suis sûre que notre fils est dedans. Parce qu'une femme, quand elle est bien encadrée par son homme, après l'accouchement, quand le mari se met en place, s'occupe de sa femme après l'accouchement, la femme en général, elle réduit les risques de dépression, elle réduit les risques de postpartum, elle est, même si c'est pas complètement ok, la présence de son homme qui fait ce qu'il faut dans les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, dans voilà la manière dont il gère la femme et tout, ça prend soin. Ça là, ce qu'on est en train de voir, c'est que notre fils là démontre l'immaturité là-bas. Ça n'a pas attendu. Hein. Au bout de 3, 4 mois, la fille est venue chez nous en pleurs. Elle a commencé à télécharger tous les comportements de notre fils. Je dis toujours que quand il y a problème dans un couple, il y a toujours 2 versions. Mais là, c'est moi. J'ai dit, je connais mon fils. On connaît son comportement. Ce que la fille a ramené, là, c'est des mauvaises choses. On a exhorté la fille, on lui a donné un peu d'argent, beaucoup d'amour et tout. Vous n'oubliez pas qu'elle est orpheline. Bon, la fille d'autrui, on a essayé de l'accompagner petit à petit, la conseiller, tout ça là. Elle est repartie chez elle. On a appelé notre fille. J'ai dit, toi, ça a commencé. Quand on regarde ta femme, là, etc., etc., j'ai sorti des choses que moi-même j'avais remarqué. Pour mon fils, l'erreur, c'est sa femme. Tout ce qui est mauvais dans la relation, c'est sa femme. Lui, il ne fait rien de mal, etc. J'ai dit, je ne parle même pas de ce qu'elle a dit. Je parle de ce que nous-mêmes, on a vu que tu fais dans la relation, dans le mariage. Ce n'est pas correct. Oh non, quoi? Vous mêlez de mon foyer, vous mêlez de ma vie. Et puis elle est venue pleurer ici, là. Tout est toujours... J'ai dit, ce gars-là, il n'a rien compris. Quelque temps après, ça a tellement chauffé. Ils sont venus s'asseoir tous les deux, ça pleurait, pleurait. On a prié pour eux, on les a orientés à prendre un accompagnement conjugal, thérapie, conseil, coaching et tout et tout. Ça semblait aller pendant au moins 1 an. Dans les 1 an, là, la fille a encore pris grossesse. C'est ça aussi. Elle dit les filles aussi, quand ça va pas, tu es là, tu multiplies les grossesses, genre ça va arranger les choses. Une grossesse n'arrange pas foyer. Pas du tout. Bref, quand elle est tombée enceinte du 2e enfant, on a regardé, en tout cas, ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout. Dès qu'elle a accouché le 2e enfant, elle a demandé le divorce. Quand j'ai entendu cette affaire de divorce, j'ai dit c'est là que les choses sérieuses vont commencer. J'ai dit, dès qu'il a entendu parler de divorce, elle est partie au tribunal déposer sa demande. Dès qu'il a reçu la notification, il n'a pas été plus loin. 3 jours après, il est parti sur Facebook afficher sa nouvelle fiancée qu'il va épouser et tout. J'ai dit voilà. C'est ce qu'on disait quand on te traitait d'immature. Tu n'es même pas encore divorcé, que tu affiches. Est-ce que tu sais que rien que pour ça, là, le tribunal peut te conduire dans tout ça là? C'est dans ça là, quand avec les 2 enfants, la fille avait des galères. Ma fille aînée est partie la voir, essayer de la rapprocher, elle l'a ramenée à la maison. On l'a encadrée, on lui a donné de l'amour, de l'affection. On a essayé vraiment du mieux de l'encourager et tout et tout. Mon mari a commencé à lui louer un appartement, lui a donné l'argent pour commencer un business et tout et tout. Et ma soeur s'est investie pour l'aider avec les enfants. En tout cas, ça a aidé. Et on lui a dit, chez nous, c'est chez toi. Tu es notre fille. Nous avons des enfants avec toi. On ne peut pas te jeter dehors. Donc, elle était là, elle venait fréquemment. Plus elle venait, plus donc vraiment, ça allait mieux quoi. On a commencé à la faire sourire. On l'a traitée comme notre fille puisqu'elle n'avait pas de parents. Donc ça, quand notre fils a vu ça, il s'est braqué contre nous. Oui, vous prenez sa part. C'est pas elle votre fille, c'est moi quoi. On a dit, nous on n'est pas dans ça. On fait ça parce qu'on a des petits enfants avec elle. Si la fille là se fait du mal, ça va se passer comment? Même pas quelque temps après, boum.
divorce n'est pas encore annoncé. Hein. Notre fils annonce que lui, il va se marier et que, voilà, il nous envoie les lettres d'invitation au mariage. Je lui ai dit, aussi vrai que je suis ta mère qui t'a mise au monde, je ne viendrai pas à ce mariage-là. Hors de question, je ne suis pas dans tes bêtises. Tu ne tires pas des leçons, tu es complètement irresponsable. Tu n'as pas fini de régler une histoire, tu t'en vas rentrer dans une autre. Il a dit que, ouais, de toute façon, vous êtes des rencontres. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont divorcé. Dès que le divorce a été prononcé, nous, on a récupéré même la première fille avec les 2 enfants. On les a mis à l'aise. En tout cas, on a mis la femme à l'aise. Donc, notre fils s'est fâché. Le jour de son mariage, j'ai dit hors de question que je vienne. J'ai appelé mon fils, je dis je ne viendrai pas à ton mariage. Tu n'es pas mieux, hein? Tu ne fais que des bêtises. Et toi, pendant que ta femme lutte avec les 2 enfants, tu parles de mariage. Ma grande fille est partie, ils se sont chamaillés. Elle a dit je n'assisterai pas à ton mariage. Mon mari, ma fille et moi, on a décidé que pendant le week-end du mariage de notre fils, nous on va rester avec notre belle-fille. On a fait un repas, on a mis de la musique, on a dansé, on a passé des bons moments. Bref, le mariage de mon fils est terminé. Quand il a appelé, non seulement il ne nous a pas vus au mariage, mais quand il a appris que ce jour-là, on a fait une petite fête dans la maison et qu'on a mis à l'aise l'ex et tout, il est arrivé, il a commencé à tout casser dans la maison, nous insulter, patati, patata. On a dit, tu fais ce que tu veux, mais ta nouvelle recrue, la nouvelle femme que tu as eue là, on ne veut pas voir ses pieds ici. On ne veut pas la rencontrer, on ne veut pas. Ici, par respect pour la première, avec qui tu es, hein, tu as eu des enfants qui est là, on ne veut pas voir la première. Nous, c'est pas parce que tu es notre fils. Hein. Oh non, comment je suis votre enfant, normalement vous devez me soutenir par rapport à une étrangère. On dit, on soutient ce qui est bien. On a vu comment tu t'es mal comporté. C'est pas parce que tu es notre fils qu'on va te soutenir à 100%. C'est quoi cette affaire-là? On n'est pas dans ça. Hein. Nous, là, on soutient la petite parce qu'on a vu que tu n'as pas raison. Tu t'es mal comporté et on ne peut pas soutenir ça. Les gens commencent à parler, oui, ils rejettent leur enfant pour une étrangère. Le jeu de l'étranger, elle va prendre. On dit souvent les étrangers vous traitent même mieux que les membres de famille. Il a voulu monter le grand de mon mari, enlever la chemise, il me dit, je suis ton père, si tu blagues, je vais te briser en petits morceaux. Tu n'es pas encore un homme. Tu ne peux pas venir dans ma maison, insulter ma femme, ta soeur et tout. Et puis ça a failli devenir physical. On a dit au fils de partir. Quand il est parti, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on épouse ses parents, qu'on n'a qu'à épouser nous-mêmes la femme là, avec les enfants et tout et tout. Il n'y a pas de problème. Et il ne parle plus à sa soeur. C'est une tante qui est partie contacter, qui m'écrit, ma soeur me dit oui, quand même, fais attention, tu peux pas jeter ton fils pour une étrangère. On dit c'est pas l'étranger qu'on a pris, on a pris nos petits-enfants. Et notre fils là, un sale caractère, sale comportement, il n'a pas travaillé sur lui-même. Tu vas voir que la deuxième là, elle va souffrir. Ça n'a pas tardé. Quand il a épousé la deuxième là, elle travaillait. Il a réussi à faire de cette fille-là une mère au foyer qui est assise là. Elle est enceinte, elle a démissionné du travail. Elle, on a vu aussi déjà les premiers, sur les photos, on a vu les premières lueurs de dépression. Lui-même, il ne travaille pas. Mais il a réussi à convaincre la fille de laisser le travail pour rester avec lui. Ils vont rester là, Dieu va s'occuper d'eux. Est-ce qu'on a tort ou on a raison? On vous écoute ici là. Les gens nous traitent de mauvais